Dites, est-ce que vous aimez les belles voitures? Est-ce que vous aimez quand ça en a sous le capot? Eh ben si c'est le cas, c'est que vous avez des problèmes de libido selon cette écolo. Allez, c'est parti. Oui, non, mais ça fait partie de la solution. Moi, je conduis bien sûr une voiture thermique et j'en suis très content. Bien sûr, j'aime beaucoup ce bien sûr, c'est-à-dire que ça veut dire quoi ce bien? Et donc Apolline de Malherbe intervient immédiatement. Ouh là là, voiture thermique, c'est le drame. Je vais vous parler après du petit plan. Il y a un petit plan du gouvernement pour vous entuber une fois que vous serez tous passés à la voiture électrique, mais laissons-les continuer. Bien sûr, ça veut dire que ça fait partie désormais Il n'y a aucun plaisir à conduire une voiture électrique, mais on y viendra peut-être quand même. Alors, aucun plaisir à conduire une voiture électrique. Je pense quand même qu'il y a, tu peux te marrer avec une Tesla Model S par exemple, une bagnole qui fait 2 secondes pour aller de 0 à 100. Il y a quand même moyen de s'amuser. Mais je suis d'accord. Je suis quand même d'accord que c'est pas le même plaisir. Par exemple, un sympathique V6, un sympathique V8, ça fait un petit bruit que tu peux difficilement remplacer par ce bruit de vaisseau spatial. Après, moi je trouve que les hybrides c'est pas idiot. Une hybride rechargeable que tu peux utiliser en ville 100% en électrique, tant qu'elle a un mode sport où tu peux appuyer, là t'entends bien le moteur et ça arrache, ça va quoi. Je ne suis pas fermé d'esprit niveau bagnole, mais après je pense qu'un vrai passionné de voiture peut pas lui refourguer juste une électrique ou juste une hybride. Il y a des trucs qui se passent avec un vrai beau moteur thermique que t'auras pas avec une électrique, et surtout je me moquerais pas de ça quoi. Je me dirais bah voilà, il prend son plaisir là-dedans, ça veut dire qu'il a sans doute une sensibilité ou qu'il a sans doute des connaissances que j'ai pas non plus, donc voilà, je me moquerais pas d'un mec comme ça. Hein. Ces petits problèmes de libido, voilà, Charles, à un moment quand même. Qu'est-ce que vous répondez à ça, cette J'aime beaucoup ça. Là, on est sur une logique carrément. Ah, j'aime beaucoup un petit problème de libido. Et Apolline, qui aime beaucoup, comment va-t-il se sortir de ce triangle? Mais oui, parce que en fait, quoi, c'est de la masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de plaisir. Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais dit ça à une femme? Et avec moi, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de problème. Charles, oui. Je vois d'ici qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aime pas conduire une voiture électrique. Il n'y a pas de plaisir à conduire une voiture électrique. Et quel est le plaisir à conduire une voiture thermique? On entend un bruit de moteur, il se passe quelque chose, c'est agréable. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, je ne connais pas de voiture électrique agréable à conduire, c'est tout. Et donc c'est ça qui empêche. Mais c'est intéressant parce que c'est psychologique. Du coup, c'est. Mais tais-toi en fait. C'est pas parce que toi, Esther Duflo, tu prends absolument aucun plaisir à conduire. Peut-être d'ailleurs que tu te déplaces en taxi, j'en sais rien. Peut-être que tu te fais trimballer d'un endroit à un autre. Pourquoi est-ce que tu veux absolument que tout le monde ait la même expérience de la vie? C'est un petit peu fasciste, quoi. T'es en train de nier son expérience. T'es en train de nier sa subjectivité. Si le gars te dit qu'il prend son plaisir là-dedans, pourquoi est-ce que tu veux lui dire non mais c'est pas du plaisir, t'as un problème? Et par ailleurs, Esther, je sais pas, peut-être qu'elle est vraiment terminée. Mais Apolline, je suis sûr qu'elle est avec un mec viril. Je suis sûr que ça la gêne pas de se faire embarquer dans un cabriolet qui arrache un petit peu et après de se prendre un tarif dans les fourrés. Hein. Ça, c'est une chose. Et corriger ces petits problèmes de libido, mais c'est quoi cette histoire? En quoi c'est un problème de libido d'aimer la puissance? Pour moi, quelqu'un qui a un problème de libido, c'est quelqu'un qui roule dans, je sais pas moi, une Twingo. Un homme dans une Twingo, je poserais plus de questions sur sa libido, parce qu'en général la puissance est dans différents domaines. Je pense pas que tu t'achètes une voiture de sport pour compenser quelque chose, parce que si t'avais quelque chose à compenser, je pense pas que t'aurais les moyens de te payer la voiture de sport. Le processus normalement c'est tu commences à avoir du désir, tu commences à avoir de la force, tu commences à t'entraîner pour pouvoir atteindre tes objectifs, et ça fait que t'as plus d'argent, tu peux t'acheter des plus belles bagnoles, t'es plus attirant et t'as plus de libido. Donc pour moi ça n'a aucun sens, c'est profondément méconnaître ce que c'est qu'un bonhomme que de dire t'as une voiture sportive, t'as quelque chose à compenser. Non, je pense pas. Je pense que t'as une bagnole sportive parce que t'as de la puissance à revendre. Ça se traduit dans le fait que tu fais du chiffre, ça se traduit dans le fait que t'aimes bien les belles bagnoles et probablement t'aimes bien les belles nanas. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme vous, y compris des hommes qui dirigent, y compris des hommes au gouvernement. Je comprends pourquoi on englue la France dans un truc totalement... C'est la voiture électrique ou pas la voiture électrique. Imaginez si j'avais dit à une femme, arrêtez avec votre libido. Enfin,
je serais viré dans l'instant de cette station. Non, c'est quand même marrant Donc là, c'est bien qu'il joue cette carte-là, mais il joue un petit peu la carte de victime. Moi, je pense que j'aurais plutôt répondu sous l'angle, on peut tester si j'ai un problème de libido. Moi, je vais vous mettre un tarif, ça devrait vous remettre à l'endroit, parce que souvent, quand les femmes sont un peu chiantes et taquines, c'est qu'elles ont besoin de leur tarif. Mais voilà, il joue la carte, ce qui est vrai en fait, c'est vrai ce qu'il dit. Effectivement, s'il avait commencé à parler des problèmes de libido d'une femme, ça aurait été le sexisme. Mais vu que lui, c'est un homme blanc, voilà, en fait, le sexisme anti-homme n'existe pas, le racisme anti-blanc n'existe pas, vous connaissez l'histoire. Poids de mesure. Parce que je pense que le rapport à la voiture, je suis comme le président, le rapport à la voiture, Charles, le rapport à la voiture, il est très intéressant parce que justement, et je l'ai vu, j'ai fait une chronique ici sur les voitures de fonction. Et on s'en fout, on s'en fout de tes chroniques. La question c'est, t'aimes la voiture? Oui, non, t'aimes pas la voiture? T'as pas besoin d'essayer de rééduquer les gens qui aiment la bagnole en fait. On s'en fout de ta chronique. Je crois que c'est la chronique qui a donné lieu au plus d'émotions des uns et des autres. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme si je décidais, dites les gens qui aiment la bonne cuisine, franchement, comment est-ce que vous pouvez passer autant de temps à cuisiner? La cuisine c'est de la daube. On peut très bien se satisfaire d'un bon bol de quinoa saupoudré d'un peu de feta ou j'en sais rien. Vraiment, mettez votre bonheur ailleurs. Oui, quand tu commences à rentrer dans le domaine des choix personnels, quand tu commences à rentrer dans le domaine des préférences et que tu stigmatises les gens, que tu moques les gens parce qu'ils ont d'autres préférences que toi, c'est du fascisme en fait, et ça nous agace. On en a ras-le-bol de votre fascisme. On a aussi, et vous êtes prisonnier à ce titre-là, on a chargé la voiture. Et le paternalisme, quoi. En fait, Charles, t'es con. Ce qu'elle est en train de te dire, c'est que t'es tellement con que t'as aucun contrôle sur ta vie, tu vois. T'es une espèce de prisonnier, de stéréotype, de genre, de je sais pas quoi, et t'y peux rien, en fait. On pourrait essayer de te rééduquer, on pourrait te faire une thérapie de conversion, une thérapie de déconstruction. Va faire un stage chez Thibaut InShape. De tout un tas d'autres choses que juste sa fonction, transporter des gens. Ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui roulent dans Paris c'est comme toutes avec les choses. Il y a un fauteuil, il n'a d'autres fonctions que de vous y asseoir, et pourtant il y a des fauteuils qui coûtent 100 000 euros, si vous voulez. Ça n'a pas de sens que vous dites ça, c'est valable pour tout. Pourquoi ? J'aime bien ce gars. J'aime bien ce gars parce que c'est quoi la logique derrière ? La logique derrière, c'est le petit magasin du Parti communiste. T'as une seule marque de sucre, il y a marqué sucre dessus. Il y a une seule marque de café, il y a marqué café dessus. Il y a une seule marque de chaussures, des chaussures toutes grises, parce que t'as pas besoin de ça en fait. T'as pas besoin de ça. Tu dois te focaliser sur ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est le petit livre rouge du Parti communiste. Tout le reste, tu dois t'en départir. Et donc lui, il a le très bon réflexe. Penser que tous les objets doivent être juste fonctionnels, c'est débile en fait. C'est vraiment nier ce qui est intéressant dans l'humain. Et l'humain, il a une expérience esthétique riche. Il peut prendre son plaisir dans d'autres choses que des fonctions. Sinon, on serait des clébards, On ferait l'amour juste pour se reproduire, pas parce qu'on trouve ça marrant. On boufferait juste pour ne pas mourir, pas parce qu'on trouve ça bon. C'est n'importe quoi. Les gauchistes détestent l'humain. Parce que la conséquence des voitures, c'est pas du tout la même que la conséquence des fauteuils, et notamment leur consommation. Donc on aboutit à des situations folles où devant nous, là, à Paris, roulent 1200 tonnes de ferraille qui transportent une personne alors qu'elles sont conçues pour transporter 5 personnes. Mais plus personne n'a de voiture à Paris. D'abord, ça n'est pas vrai, et ensuite, ceux qui roulent avec des voitures et qui en sont aujourd'hui pas spécialement contents. Mais alors déjà, ferme-la. Elle m'agace en fait. Ferme-la. Donc je vous redonne quand même quelques infos là, parce que son délire, c'est ma voiture, ça pollue. Donc première chose, si l'Europe décidait d'arrêter complètement d'émettre du carbone, eh bien la température globale changerait de 0. Voilà. Alors après, vous pouvez trouver dans certains papiers de scientifiques subventionnés qui sont obligés d'essayer de dire non mais vous inquiétez pas, on fait tous ces efforts pour une bonne raison, tu vois. On a décidé de sacrifier l'industrie européenne pour sauver la planète. On a décidé de taxer les Européens jusqu'à la pauvreté pour sauver la planète. Et donc oui, effectivement, si l'Europe arrêtait de produire du carbone, eh bien la température dans un siècle aurait baissé de 0,0125, ce qui est quand même pas mal, vous voyez, c'est un bel effort. Donc ce délire ne sert absolument à rien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est même le GIEC l'a reconnu. Là, dans le nouveau rapport du GIEC, ils ont dû écarter les scénarios les plus catastrophiques parce qu'ils sont en train de se rendre compte que c'est pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Ils ont fait des prévisions ultra dramatiques pour donner des billes au gouvernement de vous taxer. C'est ça la fonction de
ces conneries. Hein. La fonction, c'est toujours de vous taxer. Hein. Il faut toujours suivre l'argent. Et quand vous suivez l'argent, vous êtes beaucoup plus dans le réel que quand vous écoutez des comptes subventionnés qui vous font des conférences. Ouais, voilà, il faut décarboner votre entreprise. Voilà, la règle de 3, voilà, c'est de la physique. Il peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini, et blablabla. Et il y a des blaireaux qui écoutent ça. Ah ouais, c'est vachement bien, ouais. Et ils se font taxer jusqu'à la pauvreté. Tout ça pour rien. Tout ça pour ne rien changer au climat. Donc tout ceci est idiot. Et quand on voit en plus les premiers bénéficiaires de cette arnaque venir nous dire « Ouais, franchement, vous avez un problème de virilité avec vos bagnoles. Mais franchement, va te faire en papaouter, cocotte. Trouve-toi un mec qui te met des tarifs et c'est à toi de régler tes problèmes de libido. » Qui n'ont pas le choix pour aller travailler, qui n'ont pas le choix que de remplir leur réservoir. Ils sont coincés. Et ils sont coincés Charles, vous nous accorderez quand même que ceux qui ont investi dans une voiture électrique, là, depuis 3 mois, ils sont quand même particulièrement contents. Ah, mais sans doute, mais ça en tout cas, je ne sais pas s'ils y prennent plaisir, mais en tout cas, je pense qu'ils sont très contents. Cette macroniste est insupportable, parce que je suis sûr qu'elle aussi sait le plan qu'il y a derrière, donc soit elle est profondément bête, soit elle est profondément malhonnête. Je vais vous expliquer l'étape suivante, quel va être le plan pour vous entuber avec les voitures électriques. Les macronistes ont complètement loupé le coche de l'écologie alors qu'ils avaient fait Make Our Planet Great Again, etc. Ça, d'accord. Ouais. En revanche, je suis très amusé de voir que tout de suite la tristesse et la morale font irruption sur notre plateau dès qu'il est question de goût personnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même à gauche une espèce de négationnisme de l'individu que je trouve très intéressante intellectuellement. On ne laisse pas les gens être eux-mêmes, on veut les amener à tout prix dans un collectif morne. J'aime bien ce gars, il a les bons réflexes, il sait sentir la vibe communiste. Donc ça va être quoi le plan? Donc là, voilà, vous êtes bien content d'avoir des voitures électriques, vous payez quand même moins cher. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis quand le gouvernement aura terminé la transition et qu'il aura foutu une voiture électrique entre les pattes de chaque Français? Bah, il y a un problème qui va se poser, et le problème qui va se poser, c'est ah bah merde, la taxe là sur les produits pétroliers, ça rapportait quand même beaucoup, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc ce qu'ils vont faire, ils vont vous mettre une taxe au kilomètre. Ils vont vous mettre une taxe au kilomètre, et quand vous irez faire votre contrôle technique, vous paierez le contrôle technique et vous paierez également pour les kilomètres que vous avez fait depuis le dernier contrôle technique. Et c'est comme ça qu'on va vous entuber avec une taxe au kilomètre. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est assez sympa. Voilà, si vous avez les moyens de vous acheter une voiture électrique, vous payez moins cher que la classe moyenne. Donc là, les gens qui sont riches bénéficient de la voiture électrique. Et quand les pauvres auront accès à des voitures électriques, et ben là, la faucheuse fiscale va passer et on va créer une nouvelle manne pour l'État, et vous réaliserez que toute cette connerie de ouais, on fait ça pour le changement climatique et blablabla, c'était un pur mensonge. Et bien voilà, chers amis, si vous aimez que je dise les termes, vous aimez cette vidéo, vous la commentez, vous la partagez, n'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne, c'est un très bon moyen de me soutenir et d'accéder au contenu exclusif et aux vidéos en avant-première. Prenez bien soin de vous et à très vite.